Dans l'épisode précédent, j'ai roulé sur le Katy Trail, une piste cyclable de 400 km située dans le Missouri. Arrivé à Saint-Louis, je prends un cap plein nord, direction Chicago. Je l'ai trouvé un super camping, il n'y a personne là. Je pensais qu'il n'y avait pas d'électricité, mais en fait, sous le pavillon qu'on voit là-bas, il y a une prise qui se cache. Juste là-bas là. Donc je m'en sors bien. J'ai investi dans un anti-moustique. Parce que là il y en a ras-le-bol. Hein. Je me fais bouffer, c'est terrible. On va voir si ça marche. Et puis là je vais monter la tente. Ce matin je suis parti de Saint-Louis dans le Missouri. C'était un vrai calvaire. Autant pour y rentrer, c'était bien parce qu'il y avait une piste cyclable. Autant pour y sortir, je suis sorti par le nord et c'était un cauchemar. Il n'y avait pas de piste cyclable. C'était du gros périph' ou alors des énormes boulevards avec plusieurs voies et parfois il n'y avait pas de bas-côté, que tu te fais frôler par les voitures qui sont pas contentes, donc elles te klaxonnent dans tous les sens. C'était un calvaire et ça a duré 2 heures parce que la ville est tellement grande. J'y ai passé 2 heures pour sortir, donc 2 heures vraiment dans la sauce. Clairement là j'ai laissé des plumes à tel point que je me pose la question pour savoir si je rentre ou pas dans Chicago, parce que si ça me refait le coup, franchement j'aurais pas le courage de le faire 2 fois. Vers 1h du matin, je suis réveillé par des grognements d'animaux. Une bête est en train de fouiller dans mon sac posé contre ma tente. Je pense alors directement à un ours. Étant seul dans cette forêt, une vague de peur déferle sur moi. Je suis dans un premier temps complètement tétanisé. La bête étant située juste de l'autre côté de la fine toile de ma tente, je n'ose à peine respirer. Au bout d'un quart d'heure, la situation ne change pas. Ayant enfin puisé le courage nécessaire, je décide de sortir pour lui faire peur. Ivre d'adrénaline, je suis mentalement prêt à tomber nez à nez avec un ours. Oh, c'est un putain de raton laveur. Allez, c'est un putain de raton laveur qui est en train de bouffer toute ma nourriture. Mais toi, t'es un ouf, toi. Ah, il m'a fait flipper. J'ai cru que c'était un ours depuis le début. Je n'osais pas bouger. C'est boudeux là. Il est relou. Après cette fausse alerte qui m'aura valu une sacrée frayeur, je ne suis malheureusement pas au bout de mes peines. Quelques heures plus tard, une tempête éclate. L'orage d'une violence inouïe fera d'énormes dégâts dans la région, avec notamment de nombreux arbres arrachés et des inondations dans toute la zone. Moi, je suis en train de me prendre un énorme orage. C'était pas prévu, donc j'ai tout rentré d'urgence dans la tente, la trottinette et tout. Et là, j'hésite à aller m'abriter sous le pavillon parce que y a plein de branches qui n'arrêtent pas de tomber parce qu'il y a un vent de fou. Pas très envie de me prendre une énorme branche à la tronche là. Ah bah ça fait plaisir, c'était une bonne nuit réparatrice, dis donc. Bon, en vrai c'était la galère, hein. Entre les ratons laveurs, j'étais persuadé que c'était des ours. Et ensuite l'orage de fou, j'ai dû tout rentrer, donc j'ai dormi là-dedans dans le bordel. Bon, maintenant je vais regarder si la trottinette est pas mouillée. Bon, alors ça c'est ma phobie, c'est de me prendre une branche comme ça sur la tente. Là, il y a 5 minutes, il y a une grosse branche qui vient de tomber là-bas. Et là, pendant la nuit, l'arbre ici s'est écroulé. Autant dire que tu te prends ça pendant la nuit, tu... Pas bien, quoi. Bon, et mauvaise nouvelle, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité. Donc j'ai voulu recharger, j'ai mis ma trottinette là-bas. Et il n'y a plus rien, donc je pense qu'il y a un arbre qui a dû tomber sur les câbles. Heureusement, j'ai rechargé un peu hier soir. Donc je vais pouvoir avancer quand même un peu pour trouver un autre endroit rechargé. C'est un peu la galère, hein. Mais bon. Allez, maintenant je vais replier ça, je sais pas, je vais essayer de faire sécher ma tente, je sais pas trop comment. Et voilà.
vient de me payer le restaurant. C'est un couple de grands-parents qui ont trouvé assez cool ce que je faisais. Donc ils m'ont payé le repas. Ça fait plaisir. Un grand merci à eux. Aujourd'hui il fait un peu chaud là. Il fait 37 degrés. Et je peux vous dire que sur le bitume, le ressenti il est assez élevé. Hein. Alors je suis bientôt à Chicago. Je vais m'arrêter un peu avant ce soir. Et demain normalement j'y suis. Et après il va falloir que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire par la suite. Donc je me suis arrêté à Simmerton, une petite ville agricole sur ma route de Chicago. Et j'ai fait la connaissance de Blue. So here is Blue that come to talk to me and he really nicely pay me a beer. Bought your lunch too. Ah, oh really? Yeah. Oh wow! Il m'a payé le repas et une bière. So, okay. So tell me, Blue, so what are you doing here? I'm a rancher. I live about 4 miles down here. I got horses and cattle. I got a little ranch. Nice. I'm just a cowboy. Like, yeah, it's what I was going to say. Yeah. Donc, I've been a cowboy all my life. that's so cool. And so you saw me coming on my... Sometimes I don't want to be, but I am. Yeah. So just 5 minutes ago you saw me coming on my electric scooter, and what did you think? No, I thought it was pretty cool, but I didn't know how you got along. Yeah. I didn't know where you charged it up or what you did. Yeah. You know? I think that's pretty cool. You got a big heart. Yeah. It's a big set of cojones. Là, je me suis pris un motel très tôt, il est midi. Parce que le plan c'était de déposer mes affaires pour pouvoir ensuite visiter Chicago en trotte. Sauf que je viens de péter le câble avant de mon frein, que finalement ça va être un peu atelier de bricolage. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que mon frein, celui qui me reste, le frein arrière, en fait il freine presque plus. Donc c'est un peu compliqué. Là je me suis pris un motel qui a l'air pas trop mal. Hier j'étais dans un motel archi pourri. J'avais la combinaison gagnante. Quartier hyper douteux, prostituées, drogués. Il y a des mecs qui se battaient dehors et tout. Enfin, c'était pas top. Là, ça a l'air d'être pas mal. J'ai même revu Chloé, que j'avais rencontrée pour la première fois à Monument Valley. C'est elle qui m'avait pris en photo au point Forrest Gump, 1 mois auparavant. Bien arrivé à Chicago, il faut maintenant choisir la suite des aventures. Trop tôt pour aller directement à New York, je décide d'aller faire un tour au Canada, avec comme étape Toronto et Montréal. En arrivant à Chicago, j'ai été subjugué par l'immense lac Michigan. Donc plutôt que de tracer tout droit en passant par Détroit, je décide de le contourner par l'ouest pour en profiter au maximum. Il est un peu moins de 6h du matin et là je m'apprête à quitter Chicago. Je lance l'opération Grande Évasion. Je me suis levé tôt là, à 5h du mat, ça a piqué d'ailleurs un peu. Pour éviter le trafic, j'ai une grande partie de piste cyclable au début, puis ensuite j'ai une partie un peu plus délicate sur des boulevards. Donc j'espère que je vais arriver avant le gros du trafic. Voilà, bon, allez c'est parti. Bon bah ça va, à 6h du matin c'est plutôt calme, là pour l'instant il n'y a personne. Donc là je suis en train de rejoindre le bord du lac pour prendre la piste cyclable. Là c'est assez agréable pour le moment. Un dernier coup d'œil au building, éclairé par la lumière du soleil qui se lève, c'est assez stylé, faut l'avouer.
Cette piste cyclable, elle est vraiment trop bien. Hein. Vraiment trop cool de pouvoir longer tout le lac comme ça. Bon bah écoutez, pour le moment ça se passe super bien en fait. J'ai évité tous les gros axes. J'ai pas eu de boulevard ou de périph' pour le moment. J'ai eu quelques avenues, mais à chaque fois, en fait, l'avantage d'être parti tôt, c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Et puis à chaque fois, c'est comme ici, il y avait des espaces pour les vélos là, sur le côté. Donc vraiment pour ça, Chicago, c'est top. Hein. Énormément d'espace pour les vélos. Décidément, ça aurait été une super bonne surprise, cette ville. Et je regrette presque de ne pas être resté un peu plus longtemps pour en voir un peu plus parce que j'ai pas vu grand chose finalement. Ça sera pour une prochaine fois. Bon bah là je suis carrément sur une vraie piste cyclable. Google Maps il a vraiment géré un maximum. Et du coup pour l'instant c'est un sans faute. Bon, il est 10h, ça fait une demi-heure que je suis là. Je me suis arrêté au Starbucks parce qu'il commençait à pleuvoir. Là il pleut vraiment des cordes. Ça ne s'arrête pas, ça fait qu'empirer, donc c'est un peu la galère. Pris un café en attendant. J'espère que ça va passer quand même. Ce qui est bizarre, c'est que la météo, il prévoyait pas ça en fait. Il prévoyait une petite pluie rapidos aux alentours de 9h, et là c'est quand même bien dense. Bon, la pluie ne peut pas s'arrêter, mais là il pleut un peu moins fort, donc j'ai activé le mode pluie. C'est vraiment pour dépanner. J'ai une demi-heure de route, j'ai changé mon plan. Je vais aller bien moins loin. Là j'ai trouvé un motel à une demi-heure de route, donc je vais essayer d'aller là-bas. J'espère qu'il y aura de la place. Ah, le plaisir de rouler sous la pluie, je me régale. C'est trop bien. Bon, un petit tour du motel que je me suis pris hier un peu à l'arrache parce qu'il pleuvait. Bah, il est pas si mal, hein, franchement. C'est assez propre. Bon, ça sent un peu la clope. J'ai quand même vu un petit cafard hein, quand même, mais à part ça, franchement pas mal. Bon, aujourd'hui il pleut pas. Je vais pouvoir ranger mon impair et tout. Je prépare mes affaires et puis go. Moi, je suis à la frontière entre l'état de l'Illinois et celui du Wisconsin. Bon, les petites visites de mon motel pour ce soir. Alors là, on n'est pas sur un 4 étoiles. Hein. Je vais vous montrer. Donc, l'avantage, c'est que si tu as envie de t'asseoir, il y a ce qu'il faut. Il y a des fauteuils partout. Donc là, c'est ma chambre. Donc là, il n'y a rien. Ce qui est pratique, c'est que... Bon. Voilà. Bon, il n'y a pas de volet. Et puis la salle de bain. Bon, le miroir est un peu pété, mais... Bon, ça fait l'affaire, hein. So here is Randy, and Randy is from here, Wisconsin. That is correct. I've been here my whole life within a 50-mile radius of the Wisconsin-Milwaukee County Metro. I went on to raise my own family. I had joined the U.S. Navy military and served 8 years honorably. I've had 2 marriages and 4 children. I'm 60 years old and I enjoy life and people and family. I am privileged and honored to meet my new acquaintance. I would like to call him my friend. I wish him well. I thank him for including me in this video that he can share with friends and family when he gets home safe. Do you enjoy any beverage or drink? Yes. Alcohol? Oh yes, yes. I drink. What I do, I have a beer. You like beer? If not, would I love. have vodka. Yeah. Good vodka. You're drinking vodka right now? Yes, and I mix a little orange juice and lemonade. Ah, oh. And it's very refreshing. Can I make them? Oh yeah, for sure. I would. Shots with a little bit of orange juice and vodka shots. lemonade. Yeah, I would love it. Yeah, I would love that. It would be amazing. But this is the darker one of the two maple syrups that I make. And it's just a little hobby that I have, you know, here. I would like you to try that. Can I try it now? Yeah. Go right ahead. And tell me what you think. That's natural out of the tree. Nothing added but from the tree. Isn't that divine? It's perfect. Can you tell me, Jody, a little bit about the cheese that you bought? This would be pepper jack, cheddar, and Colby jack. Jody, can you tell us a little bit more about where you're from, the farm and everything? I'm from Caledonia, Wisconsin, a little town. It was known back in the day for big cabbage farms. And my family
that was their living. They raised cabbage. My dad quit his job at a factory, and he went full time to raise our cabbage on the farm, a family farm. Family's been there for over 100 years, and my dad since passed away, and now the farm is rented, and it's. I gave you a postcard of the farm. Yeah. And so that's where we're at right now. We rent it out. Can you share a brief story about your work, like of what you did for a living? Because you're farming. But I worked in Racine at the tractor plant, and that in the factory for a couple of years. And what was your specialty job on the assembly? I worked on the cab line. I did the cabs, and She put in the dash and instruments. did all that. So I had a connection with the farm, you know, because I was a farm girl, and I loved it. I loved working on the farm. I told her about space. Okay, everybody, you start with a box. What? Your space, my space. Okay. Position. Oh, come on. Oh, wow. Position. Yeah. And follow That's me. easy. Follow me. What a beautiful woman, Jack. Yeah. You serenade her. Look, you hold her. You present her. You bring her back. Say, follow me, my man. Push. You pull. You hold. And you say, mwah. The American way. You will be on the documentary, for sure. For sure. Si vous aimez mes vidéos, mettez un j'aime et un commentaire, ça permettra de booster la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Ah, ça fait plaisir, j'ai passé une super nuit, bien reposante comme il faut. J'adore le camping. C'est faux, j'ai envie de mourir là.